Alors bonjour à tous. Une petite vidéo assez rapide, je ne l'ai pas trop préparée, en réaction à un article que je viens de lire sur internet. Alors c'est juste pour pas oublier mes idées. Il s'intitule Blessure et Barefoot Running. Il y a même une adresse d'ailleurs des Benjamin Podologue Paris. Peut-être que je vais lui envoyer un petit mail s'il est encore en activité. Alors, j'ai souligné les petites, les principaux aspects, principales phrases sur lesquelles je voulais réagir. Alors, donc, la première, c'est qu'il dit, alors, voilà, vous avez l'adresse, hein, vous pourrez lire l'article dans son intégralité. Alors lui, ce qu'il dit, il nous dit, alors je ne le lis pas en entier parce que c'est vraiment trop long. Nous allons donc poser la question existentielle du moment. Serions-nous moins blessés en pratiquant le barefoot running plutôt que la course à pied chaussée? Et bien la réponse est non, 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 et encore mille fois non. Alors ça c'est ce qu'il nous dit, hein, lui, c'est sa réponse à lui. Moi, ma réponse est oui, 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 et encore mille fois oui. Alors, je vais continuer l'article. Je vais continuer l'article. Alors, le deuxième point, il nous dit, donc il nous parle de, bien sûr, l'impact au talon. Il nous dit, si cet impact au talon était si mauvais pour le corps, alors on devra observer, via des scanners, des radios, etc., des lésions au niveau de l'os, au niveau du talon. Mais alors, c'est vraiment pas ça le problème, parce que effectivement, le talon peut, l'os, l'os du talon vraiment absorber les chocs, peut vraiment absorber les chocs en fait dû à l'impact, mais c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est que quand on impacte avec le talon, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un mouvement qu'on appelle rotation du tibia sous la rotule qui va se passer. Donc vous pouvez chercher que ce c'est, mais en fait, c'est que le tibia qui est normalement aligné, en fait, va pouvoir euh, va pouvoir faire une rotation sous la rotule. Et ça, c'est quelque chose qui est très mauvais au niveau postural. Alors, on peut s'en rendre compte, on peut s'en rendre compte facilement. Pour ça, par exemple, vous pouvez courir, vous pouvez vous filmer et vous filmer derrière vous et vous regardez quand vous courez normalement. Si vous tracez une droite entre votre hanche et le talon, alors je sais pas, mon ordinateur a des petits problèmes, pardon. Si vous tracez une droite entre votre hanche et votre talon, et ben, en fait, normalement, le genou doit être aligné. Si vraiment ben, le genou part à l'intérieur, etc., ou s'il n'est pas dans cet alignement, effectivement, c'est que vous avez un problème postural et c'est vraiment ce problème, c'est vraiment ce problème qu'il faut voir. Et effectivement, ça ne sert à rien du tout, les scanners des os, c'est bien, mais ça ne va pas diagnostiquer des problèmes posturaux. Voilà. Donc, et en fait, oui, dans toute l'étude, c'est ça qu'ils cherchent, hein. Moi c'est un petit peu ce que je reproche à cette étude, c'est qu'ils vont rechercher des blessures osseuses et pas, des problèmes posturaux. Alors, les problèmes posturaux aussi, ça met très longtemps à venir, mais une fois que c'est venu, ça peut poser des problèmes très conséquents. Voilà, autant un muscle blessé va pouvoir se régénérer très facilement, un os blessé va pouvoir se régénérer un peu moins vite. Un problème postural, déjà, si vous avez un problème postural, ça veut dire que vous avez fait des mauvais mouvements pendant des années, parce que le corps ne modifie pas sa posture comme ça. Et donc, voilà, il a mis des années à venir, et
vous allez mettre des années pour pouvoir le fixer, pour pouvoir le guérir. Alors, un autre point aussi sur lequel je voulais réagir, c'est que on fait un test sur un groupe de 36 coureurs expérimentés. Donc, déjà c'est pas un échantillon très représentatif, entre 25 et 50 km par semaine avec des chaussures classiques. Donc, déjà, on teste qu'avec des coureurs courant avec des chaussures classiques. Donc, moi, j'aurais bien aimé avoir un groupe de coureurs justement pratiquant le barefooting pour comparer un peu. Voilà, ça aurait été fair play justement de voir la différence entre les deux. Voilà, alors, après effectivement, donc il nous décrit un protocole de Vibram. Alors, Vibram a de très bonnes chaussures. Si c'est vraiment un protocole issu de Vibram, je pense qu'il n'est pas très bon. Donc Vibram, éventuellement, faites confiance à leurs chaussures, peut-être un peu moins à leur protocole. Donc, et là, c'est un protocole de test sur 10 semaines. 10 semaines, c'est absolument rien, quoi. C'est vraiment trop peu. En ce qui concerne mon expérience, j'ai commencé le barefooting en 2011. Et donc j'avais des chaussures classiques hein, avec un drop de 12 mm, hein, comme voilà, ce qu'on appelle une chaussure classique. Et il faut passer donc des chaussures à un drop 0, voilà, j'ai mis 7 ans. Voilà, d'accord, ok, 7 ans. Là, déjà, c'est une étude qui me fait bien rigoler, parce que c'est une étude qui dure 10 semaines. Voilà, 10 semaines, non, mais attendez, non, pas le corps, voilà, transition, surtout sur des sportifs expérimentés, parce qu'ils ont déjà acquis un certain geste, ils ont déjà comment dire, leur posture, c'est déjà adapté, à la course à pied, donc leur transition va être d'autant plus longue. Voilà, plus vous avez expérimenté, et plus la transition vers les chaussures minimalistes va être longue, d'accord. Chez les enfants peuvent quasiment mettre des chaussures minimalistes sans aucune transition. Pour quelqu'un d'une quarantaine d'années qui a fait de la course à pied pendant 30 ans, qui a porté des chaussures classiques, voilà, il faudra 5 ans, 7 ans, 10 ans, je sais pas, mais ça se comptera en années. Donc là aussi, voilà, on ne connaît pas l'âge, c'est juste qu'ils sont expérimentés, mais de toute façon, c'est pas un échantillon représentatif de la population, et donc du coup, voilà, c'est une expérience qui vaut pas grand-chose, et d'autant plus que voilà, les blessures, c'est quoi? Elles se basent uniquement sur des problèmes osseux, alors que c'est pas ça le problème de la course à pied. Le plus gros problème de la course à pied, voilà, oui, c'est vrai, il peut y avoir des problèmes musculaires, des problèmes osseux, mais vraiment, les problèmes sur le long terme et les problèmes les plus dangereux, c'est les problèmes posturaux. Voilà, un problème osseux, même, voilà, vous vous reposez 3 mois, et au lieu de faire de la course à pied, je sais pas, vous faites des pompes, des tractions, enfin, tout un. Vous entraînez uniquement le haut du corps, et puis voilà, vous reprenez la course à pied 3 mois après. Voilà, ça se guérit, les problèmes posturaux, ouais, c'est très très dur à guérir, surtout quand on dépasse 30 ans, 40 ans. Donc voilà, donc c'est ça, hein, c'est ça le problème. Et c'est ça le problème avec les chaussures classiques, c'est que le drop, il y a un drop très très grand, et au bout de plusieurs années, voilà, vous risquez d'avoir des problèmes posturaux. Alors moi, je crois que je ne me suis pas présenté au début de la vidéo. Je suis quand même docteur en sciences, hein. Alors je suis ni médecin ni podologue, mais j'ai quand même un doctorat en sciences, hein. Tiens, d'ailleurs, je vois dans l'article, oui, il cite le professeur Daniel Lieberman. Le professeur Daniel Lieberman, euh, en fait, lui, il a testé sur un groupe de personnes, d'Éthiopiens justement, qui n'avaient jamais mis de chaussures. Et là, pour moi, c'est vraiment la seule étude non biaisée, c'est que pour faire une étude
qui valent quelque chose au point de vue scientifique, effectivement, il faut la tester sur un groupe de personnes qui n'a jamais porté de chaussures. Alors effectivement, ça se trouve qu'en Éthiopie, au Kenya, et encore, je ne sais pas si ça existe toujours de nos jours, mais je pense que oui, je pense qu'on peut encore trouver des adolescents qui n'ont jamais mis de chaussures en Éthiopie, au Kenya. Mais voilà, donc c'est pour moi la seule étude scientifique non biaisée, hein, c'est celle du professeur Daniel Lieberman. Pour continuer la présentation, voilà, je disais que j'étais docteur en sciences. J'ai fait mon premier 10 km en marchant quand j'avais 5 ans. J'ai fait mon premier 20 km en courant quand j'avais 12 ans. J'ai fait aussi le Paris-Versailles quand j'avais 12 ans, en me classant 4900e sur 21 000. Je l'ai fait à 16 ans aussi, en classant 1900e sur 23 000 participants, un truc comme ça. Donc c'était pas mal, surtout qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup de connaissances sur l'entraînement. Donc, ouais, l'entraînement, j'aurais pu avoir un meilleur niveau si mon entraînement avait été meilleur. J'ai été champion interrégional de course d'orientation. Bon, après, j'ai quasiment pas couru quand j'ai fait mes études d'ingénieur. J'ai repris ensuite. Donc j'ai été ultramarathonien, j'ai fait des courses, beaucoup de courses de montagne. J'ai été entraîneur de course hors stade. Voilà, donc je m'y connais quand même un petit peu, hein. J'ai même publié un article de Ultra Fondu sur le premier ultra trail, l'analyse du premier UTMB. Voilà, donc qui a donné lieu à un article dans l'ancien journal Ultra Fondu Magazine, qui était le numéro 5. Donc voilà, donc j'ai quand même quelques petites connaissances. Et alors il finit par nous dire pour les sportifs ayant des dysfonctionnements biomécaniques notables, des antécédents de blessures importants, des blessures récurrentes ou une foulée instable, il est fortement conseillé de passer votre chemin. En vous mettant au minimaliste, vous cherchez clairement les problèmes. Je n'ai rencontré jusqu'à présent aucun coureur blessé ou présentant des difficultés avec ses foulées ayant été sauvé par le barefoot running. Alors moi, en ce qui me concerne, les chaussures de Nike m'ont niqué, voilà, Nike m'a niqué. Les chaussures voilà, classiques m'ont complètement détruit posturalement, voilà. Et entre 20 et 25 ans, mon genou c'est bloqué, quoi. Je pouvais quasiment plus utiliser mon genou. Et effectivement, j'ai vu ce qui m'a sauvé, c'est la vidéo d'Erwan Lecor, que je remercie, hein. Et effectivement, le barefoot, moi, m'a sauvé. Par contre, j'ai quasiment plus de problème. Si, j'entends mon genou un petit peu couiner de temps en temps, mais c'est vraiment sans douleur. Il est vraiment, voilà, je vois mois après mois, il est vraiment beaucoup plus fort. Effectivement, moi, le barefoot running m'a sauvé. Mais par contre, effectivement, la transition a duré 7 ans, quoi. Progressivement, j'ai baissé le drop de mes chaussures. Alors, le drop, c'est la différence entre l'épaisseur maximale et l'épaisseur minimale dans une chaussure. Progressivement, voilà, j'ai baissé le drop de mes chaussures. Je suis resté plusieurs années, je suis resté, je sais pas, 2, 3 ou 4 ans avec un drop de 4 mm avant de passer au zéro drop, donc avec la vraie chaussure minimaliste. Et voilà, je le vois de mois en mois. Donc depuis un an, depuis plus d'un an, j'ai les chaussures à zéro drop que je mets tout le temps. Et voilà, je me sens mieux de mois en mois. Et effectivement, voilà, moi, clairement, j'ai été sauvé par le barefoot training. Donc je vous conseille de faire comme moi. Par contre, effectivement, voilà, allez-y progressivement selon votre âge, selon vos antécédents sportifs. Je vous encourage fortement, si vous avez vos enfants, de les mettre, de leur mettre directement des chaussures minimalistes tout de suite, voilà, de ne pas
leur détruire, détruire leur corps avec des chaussures, avec des chaussures avec des semelles énormes. Voilà, le pied a à peu près 200 000 connexions nerveuses, c'est pas pour rien. Et une semelle en fait trop dure en fait empêche le pied de recevoir toutes les informations du sol qu'il doit recevoir. Hein. S'il y a 200 000 connexions nerveuses dans le pied, c'est pas pour rien. Hein. C'est parce que le pied a besoin de ces informations pour les envoyer au corps. Voilà. Et postuellement, voilà, on a évolué euh, pour pas avoir besoin d'une semelle quoi, de plus pour courir quoi. Le pied se suffit à lui-même. Voilà. Donc voilà, c'était ma petite réaction. Ben, peut-être que je vais envoyer peut-être ma vidéo à ce docteur, là, docteur Benjamin là. Et puis ben, on verra. Hein. Et puis de toute façon, c'est pas pour moi ni pour lui. Hein. C'est pour tous les gens qui ont des problèmes et puis voilà, qui veulent trouver des solutions à leurs problèmes. Et donc je vous déconseille fortement d'ailleurs les semelles. Alors oui, si vous avez vraiment mal, les semelles, oui, temporairement, les semelles temporairement c'est bien. Mais dès que vous avez plus mal, virez vos semelles et passez aux chaussures minimalistes. Voilà, ben à bientôt.